Bonjour et merci de nous retrouver dimanche après dimanche dans La Foi prise au mot. Cette semaine, un numéro de la collection Figures, celle de Charles de Foucault. Nous avions, il y a déjà 4 ans, déjà parlé de Charles de Foucault et ceux d'entre vous qui aiment à nous regarder sur Internet peuvent aller consulter cette émission sur www.ktotv.com. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur Charles de Foucault pour 2 raisons. La première est que nous fêtons un anniversaire, celui du centenaire de sa mort, mystérieuse, le 1er décembre 1916. La seconde, c'est l'extraordinaire actualité que prend sa figure de converti, d'apôtre de la pauvreté et surtout d'ami de l'islam et de l'Afrique du Nord. Redécouvrons donc Charles de Foucault à la lumière de notre présent en compagnie de mes 3 invités. Pierre Sourisseau, bonjour. Vous êtes le biographe de Charles de Foucault et vous venez de faire paraître un Charles de Foucault, évidemment, une biographie aux éditions Salvator. François Sureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous venez aussi de faire paraître Je ne pense plus voyager. C'est dans la collection de la NRF chez Gallimard. Et puis, Xavier Gufflet, bonjour. Bonjour. Vous avez fait paraître plusieurs livres, on va en parler à la fin de l'émission, et vous êtes petit frère de l'Évangile. Et j'ai envie de vous poser une première question. C'est quoi un petit frère de l'Évangile ? C'est une communauté qui a été fondée en 1956 dans la famille de Charles de Foucault, au niveau famille spirituelle. Et nous avons des communautés dispersées dans le monde. Et donc, moi, je suis dans cette communauté depuis 1965. Et pour vous, Charles de Foucault, et ça va nous permettre de rentrer dans l'émission, c'est qui ? C'est le père fondateur ? C'est l'icône indépassable et sur lequel il ne faut absolument rien dire de mal. C'est un saint. Il n'est pas fondateur. Donc c'est plus simple. De notre congrégation, absolument pas. Notre fondateur, c'est le père René Voyon. Et il nous a laissé, comme on peut dire, héritage, cette référence à Charles de Foucault, mais il ne nous a jamais dit Charles de Foucault est notre fondateur, c'est le père Voyon qui est notre fondateur. Et donc, pour nous, Charles de Foucault, c'est celui qui nous montre Jésus, qui nous apprend à vivre l'Évangile. Ce n'est pas du tout celui qui est un modèle à suivre. Il est inclassable et nous ne cherchons pas à suivre. Mais vraiment, il y a une radicalité évangélique qui nous inspire et qui nous aide à vivre dans le concret de nos vies, dans le monde entier où nous sommes, dans les différentes communautés. François Sureau, je vous avais reçu il y a quelques années, vous aviez fait un inigo à propos d'Ignace de Loyola. Là, vous lancez dans Charles de Foucault. C'est qui pour vous, Charles de Foucault ? D'abord, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup frappé parce qu'il a traversé de manière plus approfondie, plus sérieuse et plus permanente des endroits et des choses qui m'ont frappé dans ma vie personnelle. C'est comme ça que je me suis intéressé à lui. J'ai été un médiocre officier de cavalerie, il m'est arrivé de servir à la Légion étrangère, j'ai beaucoup aimé le désert, j'ai beaucoup aimé le Sahara, et j'ai beaucoup aimé la fin du siècle, qui est son tuf nourricier, l'endroit dans lequel il était plongé. Et donc, assez vite, cette vie, depuis très longtemps, m'a frappé. En même temps, ainsi qu'il se passe d'ailleurs à chaque fois que j'écris un livre sur un saint, la même chose pour Ignace, en même temps, et de manière absolument parallèle, cette vie me rebutait absolument. Par son langage. Je n'aime pas le style de Charles de Foucault, pas plus que j'aime le style d'Ignace de Loyola. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un côté fin de siècle qui est très souvent absolument insoutenable. Et d'une certaine manière, le côté absolument chaotique. Et pour finir, l'échec apparent de son existence me posait des questions. Et c'est en rentrant dans ces questions que je me suis efforcé de sentir peut-être certaines choses comme il les avait senties, et dans l'idée d'essayer de tirer le maximum de vérité ontologique de son expérience. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et à la fin, je me suis peut-être rendu compte, enfin en tout cas pour moi, parce qu'il y a 40 000 manières de voir Charles de Foucault, mais je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de plus essentiel chez lui, à mes yeux, c'était l'insistance sur la vie de Nazareth au moment de la naissance de la modernité technique et industrielle, c'est-à-dire son exact contraire,
Et l'insistance, au fond, sur la pertinence de l'échec, comme un grain pourri en terre, la pertinence de l'échec dans un monde entièrement voué à la compétition et au succès individuel. Et en tout cas, pour moi, c'est par là que Charles de Foucault continue de me toucher. Voilà. On va y revenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte autour de trois grands points d'actualité, puisque le but, c'est vraiment, dans cette émission, de découvrir l'actualité de Charles de Foucault. Le converti, la spiritualité, donc cette fameuse spiritualité de Nazareth, et puis, bien entendu, le rapport à l'Afrique du Nord. Alors, Pierre Tourisseau, peut-être pour commencer, le converti. On connaît l'histoire, la famille, la jeunesse, la conversion avec l'abbé Huvelin. Enfin bon, c'est devenu presque un saint de vitrail, hein, Charles de Foucault comme le converti. Est-ce que pour vous, c'est... D'abord, est-ce que c'est un converti ? Il y a une longue histoire avant la rencontre avec l'abbé Huvelin. Le moment de la conversion n'est pas seulement cette rencontre en fin octobre 1886 à Saint-Augustin. Pour moi, Charles de Foucault manifeste qu'il change de vie quand il est dans la campagne contre Bouhamama, à la frontière du Maroc, dans le sud oranais, en 81 et 82. Et lui-même le dit. Lui-même dit qu'il a beaucoup changé pendant ces 8 mois de campagne. Alors il va ensuite donner sa démission de l'armée parce qu'il a senti que vivre la vie de garnison ne lui convenait pas. Autant il a aimé la campagne dans le désert, autant il détestait la vie de garnison. Et il va plutôt se consacrer au voyage, à l'exploration. Et pendant toute sa préparation du voyage au Maroc, pendant son voyage au Maroc et après son retour, il fait mûrir en lui beaucoup de réponses à ces problèmes existentiels qu'il se posait depuis longtemps, jusqu'au jour où il demande un éclaircissement à un prêtre, à l'abbé Huvelin. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que souvent, quand on fait la biographie, encore une fois, saint de vitrail, on oppose une vie de noble, un peu facile, militaire, enfin les joies de la vie militaire, enfin gloire et servitude de la vie militaire, à une sorte de conversion, quasiment dans une sorte de monachisme. En réalité, lorsque Charles de Foucault se convertit, comme vous dites, en 1886, il reste militaire, mais c'est surtout un explorateur. C'est un explorateur, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Et il cherche à trouver un sens à son existence. Il a aimé la vie militaire, bien qu'on dise de lui qu'il était un mauvais militaire. Mais en fait, il s'est trouvé tout à fait à son aise avec ses camarades, avec le don de soi-même, le don de lui-même. Mais ça ne le satisfait pas. Il veut aller encore plus loin et son voyage d'exploration au Maroc lui fait découvrir d'autres ressources cachées qu'il avait en lui, jusqu'au jour où il cherche à aller encore plus avant parce qu'il se sent appelé à plus. François Sureau. La question de la vie militaire est très intéressante. Personnellement, je pense que c'est un militaire absolument raté, si vous voulez. Et c'est un militaire raté pour une raison très simple, c'est qu'à l'armée, on est un raté quand la hiérarchie vous dit que vous êtes un raté. Peu importe ce que vous y trouvez vous-même. Et Foucault était un élève officier médiocre, sorti dans les derniers de Saint-Cyr et de Saumur, particulièrement mal noté et conduit à quitter l'armée dans des conditions infamantes. C'est donc un militaire absolument raté. Il n'a rien de commun sous ce rapport avec Ignace de Loyola, qui par exemple n'était pas militaire, a réussi à prendre le commandement d'un ensemble d'unités militaires au mont de Pampelune, et dont tout indique que s'il n'était pas devenu un saint, s'il n'était pas devenu un fondateur d'ordre, il aurait peut-être été Premier ministre du roi d'Espagne. Ouais. Foucault, rien de tel. Foucault, c'est en réalité une vie militaire absolument faible et une grande médiocrité, jusqu'au moment où il découvre, en réalité, sa vocation, avant la vocation religieuse, et là vous avez tout à fait raison, dans l'exploration. Et en revanche, son travail ethnographique,
est un travail qui, encore aujourd'hui, est Oui. considéré comme sérieux, Ouais. y compris reconnaissance au Maroc, et surtout le travail ethnographique qu'ensuite il va mener parallèlement à sa vocation religieuse auprès des Touaregs du Hogar, et qui sont encore Il m'est arrivé de rencontrer des ethnologues qui citaient Foucault en ignorant à peu de choses près quelle avait été sa destinée spirituelle, parce qu'il a été le premier à collationner les poésies Touaregs et à donner ce dictionnaire extraordinaire. Et même reconnaissance au Maroc, on voit dans Reconnaissance au Maroc, dans la manière dont le livre est écrit, dans la manière incroyable dont les dessins et la topographie sont faits et arrangés, en suivant d'ailleurs les canons des cours topos qu'on apprenait aux officiers d'artillerie à l'époque, on voit un sérieux absolument incroyable. Et en effet, c'est là où ça bascule, probablement au cours de la campagne contre Bouhamama, et au moment où il devient un explorateur, c'est là où sa vie bascule dans le sérieux. Alors qu'avant, je ne suis pas absolument sûr qu'elle l'ait été. Il y a un deuxième élément sur la conversion qu'il faut dire aussi, c'est que l'inconvénient de penser la conversion de Foucault, c'est que le retour à la foi, c'est quand même le retour à une foi contestable. C'est-à-dire la foi de ce milieu très particulier qui faisait au fond du Christ le serviteur des riches et des puissants. Car une très large partie de la foi de la fin du 19e, c'est cette foi-là. C'est la foi qui conduit, par exemple, le père Dulac, jésuite, lorsqu'il prononce l'oraison funèbre des morts du bazar de la charité, à dire vraiment les apparences sont contre Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'aurait jamais dû faire brûler ces braves femmes qui se dévouaient à autrui. Oui, qui étaient des femmes de qualité. C'était des femmes de qualité. Les Opinion tout à fait contraire à celle de Léon Bloy, Voilà. qui pensait qu'au contraire, il était normal que le feu du ciel se déclenche sur un machin qui accolait les mots de bazar et de charité, ce qui sont quand même deux choses absolument incompatibles. Le retour de Foucault à la foi, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il emprunte ces chemins-là. Il emprunte les chemins de la piété aristocratique classique, ceux de la famille Moitessier, de Madame de Bondy, ceux même de l'abbé Huvelin, qui a des côtés normaliens, mondains et éclairés de l'époque. Il emprunte ce chemin-là et il s'en sépare radicalement. C'est-à-dire qu'il va au-delà de ça, au-delà de cette religion de l'époque. Et ça, c'est très très intéressant parce que il a probablement été très frappé par l'islam parce que l'islam lui présentait une vision de Dieu radicalement étrangère, extérieure à la piété mondaine et d'une très grande violence. Et quand il est revenu à ce qu'il considère être la vraie foi, parce que vous disiez tout à l'heure, on disait d'un ami de l'islam, pardon de le dire, mais Charles de Foucault, tout indique qu'il pensait que l'islam n'était pas dans la vérité. Ouais. De la manière la plus claire, assez la plus clairement, radicale. oui. Oui, oui. Ça n'était donc pas, au sens propre, un ami de l'islam. Il pouvait être un ami des musulmans, individuellement considérés, mais ce n'était pas un ami de l'islam. Et donc, à partir du moment où il décide de revenir à ce Dieu qu'il a confusément empoigné, alors il se projette très au-delà de cette espèce de piété de son milieu qui pourtant avait été pour lui également un chemin de conversion. C'est très intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur la conversion au niveau de son chemin chronologiquement. Avant d'entrer dans le confessionnal de l'abbé Huvelin à l'église Saint-Augustin à Paris, il y a tout un cheminement avec sa famille. Et dans la relecture qu'il fait plus tard de la manière dont il voit sa conversion, il insiste beaucoup sur la manière dont sa famille l'a reçu comme l'enfant prodigue. Or ça se situe bien avant. Donc cette expérience, on peut presque dire parabolique, puisque il a vécu presque matériellement l'expérience du retour de l'enfant prodigue dans la famille. Et la famille l'a reçu comme l'enfant prodigue. Ça l'a beaucoup marqué. Parce qu'il dit, on n'a pas tenu compte, on a oublié, disons, les bêtises que j'ai faites. Donc, je pense que ça a été très important pour Charles, cette influence de la famille, et de toute façon, toute sa vie, ça va être l'influence des gens qui sont autour de lui. Il n'est pas directement branché sur Dieu ou branché sur le Saint-Esprit. Ouais. Ça passe toujours par les hommes. Ouais. Et en même temps, comme dit François Sureau, il est capable aussi de sortir un peu de son milieu, justement, qui est un milieu qui, bon, je ne vais pas dire qu'il n'aime pas les pauvres, mais qui n'est pas forcément très sensible à la pauvreté. Enfin... En particulier, pour reprendre cette dimension-là, il a un grand ami avec qui il a vécu
le Sud-Oranais, l'expérience contre Bouamama, c'est un monsieur qui s'appelle Balthazar, un médecin militaire, et il va garder toute sa vie un lien très fort avec ce médecin militaire, donc qui n'a rien à voir avec sa famille. Donc, et ça va développer toute une recherche très intéressante. Et par exemple, pour aller au Maroc, il va lui demander une liste des différents médicaments, parce qu'il dit, bon, je ne veux pas quand même tuer les gens, je veux me présenter comme médecin, mais alors fais-moi une liste. Et Balthazar lui fait une liste que McCarthy va trouver très bonne pour partager avec d'autres explorateurs, puisque McCarthy a aidé Charles de Foucault à préparer son voyage au Maroc. Pierre Soisseau, oui. Oui, on parle beaucoup maintenant des recommençants. Il avait, dans son enfance et dans sa jeunesse, une pratique religieuse. Il faisait ses Pâques. On pense même qu'il les a fait après la mort de son grand-père, selon la tradition qui vient de sa sœur, qu'il revoyait à Paris. Mais c'était une foi tout à fait sociologique, une foi comme beaucoup de l'époque, les jeunes gens et les hommes vivaient cette foi sociologique. Par contre, sa conversion, c'est un amour, comme dira un jour l'abbé Huvelin. Il fait de la religion un amour. Et c'est ce passage d'une foi sociologique à une foi amoureuse et une foi de contemplation de Jésus, qui est pour moi la grâce qu'il a reçue le jour où il s'est confessé à l'abbé Huvelin, où il a communié, et à partir de là, c'était un autre homme, c'était un recommencement. Bien, on va arriver donc au deuxième élément d'actualité, qui est la spiritualité, justement. Je vous propose qu'on entende, alors c'est un texte extrêmement célèbre, c'est la fameuse prière d'abandon à Dieu qui date de 1896-1897, donc on écoute cette prière de Charles de Foucault. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout, pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu. Pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre en vos mains sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. François Sureau, vous avez parlé de la vie à Nazareth comme vraiment quelque chose d'important. Alors, de fait, Charles de Foucault va partir à Nazareth pour vivre selon la vie de la Sainte Famille. Mais c'est pas que ça qui vous intéresse. Non, avant la vie de Nazareth, je veux juste dire un mot, parce qu'en l'écoutant, réécoutant cette prière, quand même, elle devrait nous inciter à réfléchir. En réalité, il faut prendre ces mots pour ce qu'ils disent, et quand on les écoute, ils sont, à proprement parler, inaudibles. Ils sont inaudibles. Oui. Enfin, mon Père, je remets ma vie entre vos mains. Enfin, je veux dire, pour un esprit contemporain, tout ceci est marqué du sceau de la plus profonde dinguerie. Enfin, je veux dire, de quoi parle-t-on? Non, mais ça n'est pas, ça n'est pas une chose. Ça n'est pas une chose facile. Je pense qu'on ne peut pas comprendre une destinée de sainteté sans s'interroger sur ce qui est dit au sens propre, sur les mots qui sont prononcés. Je crois que quelqu'un ne peut pas prononcer cette parole. Mon Père, je remets ma vie entre vos mains, qui est à peu près la parole du calvaire en réalité. Il ne peut pas prononcer naturellement cette parole, sauf dans plusieurs hypothèses. Il faut bien que Foucault en ait connu l'une de ces hypothèses. Soit il a fait l'objet d'une vision, d'une sorte d'un chemin de Damas. Le voile de l'illusion s'est déchiré. Nous avons un Père, il nous aime, il règle chacun des moments de notre vie et il nous dispose au salut. Enfin, il faut en avoir pris conscience. Bon. Ou bien cette vie misérable qui m'a heurté, qui m'a frappé, comme elle nous frappe tous, en réalité, elle a une issue, elle a une raison. Et cette raison doit être trouvée dans l'amour de Dieu, parce que, de fait, cette raison est dans l'amour de Dieu. Et tout ceci
doit être, comment dire, vu au travers d'une expérience existentielle. Ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans mon livre, c'est essayer d'imaginer le type d'expérience existentielle qui, à la fin, avait amené Foucault à penser ça, à exprimer ça. On entend cette prière comme si c'était quelque chose de sulpicien, c'est quelque chose quand je dis de délirance, je le dis avec affection, mais d'absolument révolutionnaire. Enfin, il faut entendre ces mots pour ceux qui le disent, qui sont l'exact contraire de ce sur quoi le monde vit, de ce que le monde espère, de ce que le monde attend. Enfin, c'est le contraire radical, c'est quand même extraordinaire. Et Foucault est d'une certaine manière un homme du contraire. C'est pour ça que j'ai pensé à propos de Nazareth. L'époque de Foucault est quand même une époque effarante. C'est une époque industrielle. Ce qui est étonnant par ailleurs, c'est que pour Foucault, la vie de Nazareth ou la vie de pauvreté n'était pas incompatible avec les aménités du monde moderne. Hein. C'est pas du tout un type qui pense qu'il faudrait se réfugier dans le Moyen-Âge. Enfin, il est très soucieux des choses de son temps, des choses qui permettent d'améliorer la situation des gens. Donc c'est pas du tout un salafiste catholique, vous voyez, c'est pas du tout. Donc c'est très très intéressant. La vie de Nazareth, pour lui, c'est quand même une rupture avec, en effet, le monde de l'intérêt, le monde de l'égoïsme, le monde de l'argent, le monde de la technique, le monde de la réussite visible. Et c'est aussi une vie cachée qui ne prêche pas. Parce que la vie de Nazareth est une vie dans laquelle le Christ ne prêche pas, par hypothèse. Il travaille de ses mains, en famille, si je puis dire, et il ne prêche pas. Et il y a quelque chose de très mystérieux, parce que ça, c'est une vie qui est donc aux antipodes des deux grandes tentations du monde moderne technique qui est en train de naître. C'est-à-dire le monde, d'une part, de la compétition et de l'efficacité, et d'autre part, le monde d'un prêche permanent, manifesté par l'idéologie, et qui encore, aujourd'hui, nous assourdit les oreilles. Depuis que personne ne va plus à l'église, on est sermonné, en réalité, en permanence, par tout le monde, toute la journée. Et donc la vie de Nazareth est à la fois une vie non compétitive et une vie silencieuse. Et c'est le plus grand antidote au caractère étrangement déviant du monde. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Foucault peut encore frapper nos contemporains. Xavier, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de complètement délirant, ce je remets entre vos mains, justement, pas mon esprit, mais ma vie? C'est pas tout à fait mon opinion. Oui, mais pourquoi? Bon, d'une part, je trouve important d'abord de situer cette prière à l'intérieur même des méditations de Charles de Foucault. Donc, cette prière que aujourd'hui nous appelons la prière de Charles de Foucault, mais c'est tout à fait inexact. Oui, bon, vous avez raison. L'important, c'est de voir que c'est une méditation tout à fait en accord avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est Luc 23, 46, le chapitre 23, où le texte que Charles reprend, c'est « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains ». C'est le texte même de l'Évangile. Donc il commence exactement avec ce même texte. « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains ». Et il le dit « Je me remets entre vos mains ». Il y a eu tout un travail avec des ciseaux. Et donc, la méditation a été coupée. Mais donc, c'est pour ça que petit à petit, on l'a transformée en prière d'abandon. Parce que le « je m'abandonne » a été déplacé. C'est en 1923, quand Bazin a publié les écrits spirituels, curieusement... Donc René Bazin, le grand écrivain de l'entre-deux-guerres, qui avait fait une biographie de Charles de Foucault. Ouais. Exactement. Et donc, on a pris l'habitude d'appeler cette prière la prière d'abandon. Bon. Personnellement, j'utilise beaucoup, entre guillemets, cette prière, en particulier quand j'accompagne des mourants. Et ce correspond exactement à la méditation, oui, puisque la méditation, c'est Jésus en croix qui dit cette parole. Et donc, on aide, grâce à cette prière, à vivre avec le mourant cet abandon. Mais c'est une dimension de cette prière, c'est pas plus. Mais je vous dis, personnellement, j'ai vécu ça avec plusieurs frères, et je sais que cet accompagnement, grâce à cette prière, nous évite de faire beaucoup de discours sur la mort. C'est déjà pas mal, parce qu'on est toujours, quand on est là pendant une semaine ou 15 jours ou plus longtemps à accompagner quelqu'un, c'est beau de pouvoir, à travers une prière,
dire « je suis d'accord, je t'accompagne, je marche avec toi, toi aussi tu vas faire le passage ». Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est aussi quand même une violente protestation contre le monde tel qu'il va ? Dans le sens où, effectivement, remettre sa propre destinée alors qu'on vous dit soyez efficace, soyez maître de votre destin, etc. Est-ce que pour vous, c'est un peu... Ben, c'est ce que Jésus a vécu lui-même. Donc, est-ce que, pour moi, il y a deux images que je garde dans Jésus quand il y a un problème sérieux, ou bien il fuit, la fuite en Égypte, Oui. ou bien il accueille, et c'est la croix. Oui. Donc, je pense que dans la société d'aujourd'hui, c'est quand même aussi ce qu'on fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réfugiés. Pourquoi ? Ben parce que la situation est intenable, on fuit, et il y en a d'autres qui disent « je reste » et ils meurent. Oui. Donc, on n'est pas forcément tout à fait en dehors de l'actualité. Pierre Souriceau. Moi, je voulais ajouter que l'écriture de cette prière a été faite dans un contexte qui est un peu différent de ce qu'on vient d'évoquer là. Il est à ce moment-là dans un monastère en Syrie. Et il reçoit comme responsabilité de faire avancer 2 petits jeunes de religion maronite qui ont demandé à être reçus au monastère comme novices. Donc, pardon, les maronites, c'est donc des Libanais, c'est une religion, Voilà, c'est ils sont catholiques, hein, ils sont maronites, donc c'est... L'un était d'origine protestante, mais converti catholique au monastère. Et il est en train de les éduquer à la prière. Et cette prière-là, empruntée à Luc 23, est la suite de beaucoup d'autres présentations sur la prière. Et le jour où il arrive à ce passage d'évangile, Luc 23, il reprend tout simplement les mots « Père, je remets mon âme ». Et il ajoute « c'est la dernière prière de notre Maître ». Il parle au pluriel parce qu'il est avec ces 2 petits oblats. C'est la dernière prière de notre Maître, puisse-t-elle être celle de tous nos instants et celle de nos derniers instants. Et il reprend la prière « Père, je me remets entre vos mains, je me confie à toi, à vous, je m'abandonne à vous, hein, j'accepte tout ». Et j'ajoute quelque chose aussi sur l'historique même de cette rédaction, c'est qu'il n'est pas du tout influencé par quelqu'un qui ensuite va être une révélation chez lui. C'est le livre du père de Caussade qui s'intitule « L'abandon à la divine providence ». À ce moment-là, Charles de Foucault n'a pas lu Caussade, qu'il découvrira 1 an plus tard à Nazareth. Mais il a été influencé sans doute par quelques chapitres de l'imitation de Jésus, qui a des chapitres, 2 chapitres au moins, qui sont dans la tonalité de cette prière. Donc il est loin de la mentalité ambiante, industrielle de l'époque, il est géographiquement très loin et psychologiquement très loin. Mais justement, c'est ça qui est très frappant, c'est cette sorte de... oui, comme vous dites, c'est un saint extrêmement moderne, hein, on le voit, tout au long du XXe siècle, il va avoir une influence décisive, hein, pour la spiritualité, mais en même temps, sa manière de... son acte fondateur, c'est-à-dire partir dans ce monastère, Notre-Dame-des-Neiges, en Syrie, à Nazareth, c'est vraiment quelque chose de complètement traditionnel, de très ancien. C'est très frappant, je trouve. Oui. Aussi bien chez les trappistes qu'ensuite à Nazareth, quand il est ermite, il n'est pas très satisfait de lui. Oui. Et c'est là où il a des pages qui montrent un peu, non pas de la tristesse, mais une recherche un peu difficile de sa voix, de sa vocation personnelle. Mais c'est pour dire qu'il faut bien situer l'évolution de Charles de Foucault avec le concret de ce qu'il vit et de son inspiration profonde, qui ne sera finalement apaisée que dans les années du Sahara, où il trouvera
avec les Touaregs, trouvera son milieu de vie. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert aussi dans votre livre. C'est vrai que dans la présentation, ce que j'appelle la présentation traditionnelle, il y a une sorte de conversion, comme si Charles de Foucault sortait tout armé, d'une certaine façon, ou toute la spiritualité de Charles de Foucault sortait tout armée du confessionnal de l'abbé Huvelin. En fait, il est en permanence en recherche. Il n'y a pas une spiritualité de Charles de Foucault où il y en a plusieurs. Pour vous, justement, c'est quoi la vraie? C'est peut-être pas une bonne question. Pour moi, la vraie, c'est la découverte de Jésus à Nazareth. Donc on est d'accord. Ouais. On a fait allusion d'ailleurs à ça tout à l'heure. Il découvre pendant son pèlerinage à Nazareth, mais il l'avait découvert un peu avant parce qu'il lisait beaucoup sur Jésus. Il a découvert que Dieu s'était incarné et s'était incarné dans la vie d'un homme juif du 1er siècle à Nazareth. Et ce qu'il découvre dans les ruelles de Nazareth, il dit « Jésus a donc vécu comme cela en 1889, quand il est à Nazareth. C'est comme s'il était avec Jésus dans son atelier. Alors il insiste ensuite pour l'abjection, c'est-à-dire une vie de pauvreté, le travail manuel très important, et la vie familiale et la Sainte Famille avec Marie-Joseph, et puis les relations avec les voisins, avec tous ceux qu'il appelle les frères de Jésus. François Sureau, cette histoire d'abjection, on parlait d'abjection, c'est très intéressant. En réalité, c'est un mot du vocabulaire, et c'est un mot qui vise en réalité l'aspiration à la pauvreté, de même que très souvent, quand on parle d'humilité, si vous voulez, c'est un peu la traduction de l'anaouïm hébreu, on va très au-delà de ce que l'humilité véritable veut dire. Mais en tout cas, il est sûr que Foucault, d'une certaine manière, adopte un peu la position assez misérabiliste de l'exégèse de son temps, oui. en fait, de Jésus, un pauvre parmi les pauvres, et par abjection de la vie de Nazareth, vise une sorte de vie de dérélicte, de clochard, de sans-abri. Bon, c'est pas du tout le cas. La vie de Jésus à Nazareth n'était pas une vie de... Et la famille de Joseph était, d'après au moins les études modernes, et compte tenu du métier qu'il exerçait, une famille honorable, d'artisans, bien considérés, et n'était pas une vie d'abjection. Mais c'est très significatif parce que ça veut dire que ce que Charles de Foucault, au moins, refuse, c'est la participation à l'ordre visible et glorieux du monde. Participation à laquelle il se refusera jusqu'au bout, alors même qu'il entretiendra des relations avec les représentants de l'autorité coloniale. Il ne veut pas être dans un mécanisme de pouvoir, il veut être à l'extérieur de ça, et il ne veut pas non plus être dans la prédication, mais dans une vie dont le secret garantit la sainteté. Et ça, c'est tout à fait nouveau, assez paradoxal et assez extraordinaire. Alors justement, je voudrais vous faire entendre un interview qui a été réalisé de Monseigneur Ro. Monseigneur Ro, c'est l'évêque du Sahara algérien, qui est à Gardaïa, c'est l'évêque de Gardaïa, et qui dit à peu de choses près quelque chose comme ce que vous venez de dire. Je suis père blanc missionnaire d'Afrique. Pour vivre dans ce contexte bien précis, finalement, il y a plusieurs façons d'y vivre, si vous voulez, mais nous sommes quand même très guidés par une nécessité d'incarnation sur place, c'est-à-dire d'apprendre la langue, de proximité des gens, de créer des liens d'amitié qui nous sont bien rendus en général. Et en cela, nous rejoignons très fort les grandes intuitions de Charles de Foucault, qui étaient finalement de s'incarner, d'apprendre la langue et puis aussi d'être des hommes de prière. Moi, je crois que c'est une spiritualité de plein vent, une spiritualité en mouvement, une spiritualité en marche. Lorsque j'étais au séminaire et que je m'étais ouvert sur mon désir de devenir missionnaire, mon conseiller spirituel m'a dit, eh bien mon cher, il va te falloir une spiritualité portative. Et je crois que c'est bien le cas de la spiritualité de Charles de Foucault. Une spiritualité qui est à la fois exigeante parce que elle comporte une certaine rigueur par rapport à notre relation à Dieu et aux autres, mais en même temps une spiritualité qui s'adapte en fonction des étapes que l'on peut être amené à faire tout au long de sa vie.
Et je crois que c'est aussi une spiritualité tout à fait adaptée à notre temps, basée sur Nazareth, qui exige donc une grande qualité d'incarnation, une grande qualité de proximité des autres, et aussi de respect et d'entrée dans leur culture. Voilà, pour moi, c'est un peu ça, être incarné, proche des autres, et puis à l'intérieur de cette proximité, des choses importantes se passent dans nos relations avec les autres, avec l'autre musulman qui nous accueille. Frère Xavier, la spiritualité portable, ça vous va comme Bon, il faut bien trouver des mots. Mais je dirais, ce que je rejoins Charles de Foucault à la fin de sa vie, il insistait pour non pas toujours parler vie de Nazareth, mais quand même vie ordinaire. Oui. Et donc, nous sommes appelés à cette vie ordinaire des gens ordinaires qui est la majorité des gens. Et donc, c'est vrai que Charles venait d'un autre milieu, pas tout à fait ordinaire et pas tout à fait comme tout le monde. Bon, ça c'est vrai, mais c'était son milieu d'origine. Mais il a découvert, à travers toute cette longue expérience en Algérie, ce que c'est que la vie ordinaire. Et la première fois qu'il a expérimenté, c'était pendant l'exploration au Maroc, où il a été très marqué par l'accueil des gens qui étaient là. Et lui, il a été très dépendant des gens. Et donc, cette expérience de la dépendance du milieu des gens ordinaires, c'est très important pour Charles. vous aussi, vous avez une vie ordinaire? Je crois. Parce que vous avez fait beaucoup de choses, hein, si j'ai bien compris. Vous êtes allé en Afrique, et là actuellement vous êtes en Belgique, à côté de la gare du Midi. Alors ça dit beaucoup de choses aux Belges, pas toujours aux Français. Il y en a qui connaissent que Molenbeek. Voilà, mais Molenbeek on connaît assez bien, oui. C'est ça la vie de Charles de Foucault, c'est d'aller aussi dans des endroits, qui ne sont pas forcément un peu déshérités, on va dire. Ah, tout à fait. L'orientation qu'il a prise, c'est de ne pas aller n'importe où, mais d'aller où il estime que c'est le plus lointain, le plus loin, les gens les plus abandonnés. C'est son vocabulaire. Et donc, c'est pour ça que sa première idée, c'était d'être proche du Maroc pour pouvoir entrer au Maroc. Quand il a vu que ce n'était pas possible et qu'on l'a invité chez les Touaregs, il est parti chez les Touaregs. Tamanrasset, pourquoi est-ce qu'il est à Tamanrasset? Pardon, Pierre Sourisseau. Pourquoi ça va se terminer à Tamanrasset? Eh bien parce que, d'abord, c'était un pied-à-terre. Il voulait un pied-à-terre chez les Touaregs, tout en restant à Beni Abbès. Et il devait passer 6 mois à un endroit, 6 mois à l'autre. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, pour diverses raisons. Et il est resté à Tamanrasset et il s'y est inséré d'une manière très forte, apprenant la langue, ayant beaucoup de relations avec les Touaregs, aimant finalement être le découvreur d'un pays qu'on connaissait très peu. Il est le premier Français à avoir habité chez eux. Moi, j'ai découvert ça récemment, ce fameux dictionnaire Touareg, qui est déjà plus ancien, 1905. C'est fait avec sérieux. Quand on veut vivre chez des gens, il faut se donner tous les moyens, y compris les moyens scientifiques, pour les comprendre. Alors là, il a été aidé par Lapérine, qui voulait que... Donc c'était un militaire. Oui. Lapérine, c'était le commandant militaire du Sahara central. Il voulait que les officiers puissent parler aux gens. Donc il fallait un lexique, il fallait des instruments pour parler aux gens. Et Charles de Foucault, qui avait déjà fait des travaux de traduction, parce qu'arrivant dans ce pays où l'Évangile n'avait encore pas été annoncé, son premier travail, c'était de mettre les 4 évangiles en langue touareg. C'est un travail dont il n'a jamais été satisfait et il l'a laissé pour plus tard, mais ça ne sera jamais fait. Mais Lapérine lui dit, il faut faire un dictionnaire, un lexique, pour qu'on puisse parler à ces gens-là. Et Charles de Foucault s'y est mis. Il a fait venir Motylinski, qui était un de ses amis du temps où il était militaire. Il a fait venir Motylinski pour apprendre, pour faire des travaux sur ce dictionnaire. Et Motylinski lui a fait découvrir une autre manière d'approcher de la langue. C'était d'écouter les poésies, les conversations locales. Et Charles de Foucault est parti après
sur une autre méthode, non pas traduire les évangiles, mais prendre les racines du vocabulaire, faire des fiches par racines. Et ça l'a pris énormément de temps. Il se fait contrôler par deux informateurs locaux. Et il mettra ça au propre. Jusqu'à la fin de sa vie, il travaillera sur ce chantier-là. Vous vouliez dire, François Sureau, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, c'est ça que je trouve de plus extraordinaire dans la vie de Foucault chez les Touaregs, c'est au fond l'amitié. Ouais. Parce qu'au fond, il faut réfléchir à tout ça qui pose quand même un certain nombre de problèmes fondamentaux. Quand on va chez les Touaregs, on ne va pas chez les plus pauvres. On va chez des gens qui sont organisés comme ça depuis des siècles, qui vivent très bien, qui n'ont absolument pas besoin qu'un maboule catholique en robe blanche vienne les sermonner pour changer de religion. Et donc, c'est pas comme, si vous voulez, aller dans le square Villemain, gare de l'Est, ou sous les ponts à Paris, et d'aider des gens qui, objectivement, ont besoin d'aide et qui, d'une certaine manière, la demandent, encore que pas toujours, d'ailleurs, parce que le choix de vivre dans la rue est aussi un choix pour certains d'entre eux, mais d'aller les aider et d'être, d'une certaine manière, un témoin de l'Évangile en disant, bah voilà, moi je vais porter témoignage avec mes modestes moyens de l'amour de Dieu pour les plus pauvres. Bon. C'est pas ça, les Touaregs, c'est pas les plus pauvres. Ils vivent très bien depuis des siècles. Il y a des moments où ils ont faim, des moments où ils n'ont pas faim, mais après tout, nous aussi, et ils ne demandent pas à ce qu'on vienne les aider. Ils ne demandent absolument pas. Et ce qu'il y a d'assez fascinant chez Foucault, je veux dire, ce qui me plaît beaucoup, plaire est un mot faible, mais c'est qu'il est sûr qu'il commence à y aller avec une vision très tridentine. En fait, en réalité, il veut faire partager à tous ces gens la vraie foi. Il veut convertir, quoi. Il veut convertir, et il appartient à une époque qui professe comme un dogme qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Nous sommes avant qu'on revienne sur cette idée. Donc, et il est un homme animé par la foi du Concile de Trente. Il veut, voilà. Progressivement, il va découvrir quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui est qu'il y a une espèce de circulation de l'amitié qui fait qu'on peut porter témoignage de l'Évangile alors même qu'on ne convertirait pas au sens formel du terme. Ouais. Et c'est ça qui me paraît assez fascinant dans sa vie chez les Touaregs, qui ne sont ni les plus pauvres, ni pour finir des gens qu'il veut baptiser à tour de bras. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ils deviennent d'une certaine manière leur ami. Ils deviennent ensemble amis dans le Seigneur, comme disent les jésuites, mais sans qu'on le sache toujours. Ouais. Et ça, cette espèce d'amitié mystérieuse, qui est celle qu'on retrouve d'ailleurs dans les écrits de Christian de Chergé. Cette amitié mystérieuse est pour moi une des choses les plus précieuses de la vie de Charles de Foucault, parce qu'elle est à double sens. C'est-à-dire, on présente sans arrêt Charles de Foucault dans un grand élan de générosité, renonçant à tout et allant s'établir chez les pauvres Touaregs. Non, comme dans toute amitié, il y a deux pôles. Et sans doute les Touaregs ont autant apporté à sa vie que lui à la vie des Touaregs. Et que tout ça s'est établi dans une proximité mystérieuse qui le rend très très sensible à notre temps. Alors que la figure du saint colonial, qui est encore celle qui est véhiculée par le détestable livre de René Bazin, qui à mon avis devrait faire autant d'athées que de catholiques à chaque page lue, est encore trop proche. Mais justement, on va entendre deux lettres de Charles de Foucault. C'est le deuxième texte. Alors, j'ai un peu triché. D'habitude, je fais une seule citation dans le même texte. Là, j'ai pris deux textes. La lettre à Marie de Bondy. Enfin, oui, la lettre à Marie de Bondy. Les deux sont à Marie de Bondy, enfin, en réalité. La lettre à Marie de Bondy du 18 novembre 1907 et celle du 7 septembre 1915. On entend Charles de Foucault. Ça dit à peu près ce que vous dites. Ma présence fait-elle quelque bien ici ? Si elle n'en fait pas, la présence du très saint sacrement en fait certainement beaucoup. Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. De plus, le contact avec les indigènes fait disparaître peu à peu leurs préventions et préjugés. C'est bien lent, bien peu de choses. Priez pour que votre enfant fasse plus de bien et que de meilleurs ouvriers que lui viennent défricher ce coin du champ du père de famille. Demain, 10 ans que je dis la Sainte Messe dans l'ermitage de Tamanrasset, et pas un seul converti. Il faut prier, travailler et patienter. Voilà, donc ces deux lettres disent à peu près ce mouvement que vous venez de décrire. Vous aussi, ça vous semble très caractéristique de la pensée de Charles de Foucault. C'est bien lent, il y a bien peu de choses. Oui. Dans ces deux lettres, il fait une mention du très saint sacrement et de la messe. Oui. Et je voudrais revenir un peu sur la vie
de Jésus à Nazareth. Parce que pour Charles de Foucault, c'est une évocation du passé, mais ce passé, il est actualisé dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire que Jésus, il est là, tout près de moi, dans le tabernacle. Il est là, tout près de moi, dans son mystère de Noël et du Calvaire, à la messe. L'Eucharistie a été l'actualisation de sa méditation sur Jésus à Nazareth. Et ça marche ensemble. Les deux foi de Charles de Foucault, il croit en Jésus dans sa vie de pauvre à Nazareth, mais c'est aujourd'hui, dans l'Eucharistie, qu'il le retrouve. Et donc c'est au-delà des apparences, parce qu'au-delà du fait que, effectivement, la grande évangélisation et donc la grande conversion de ces pays-là, il ne la réussit pas, mais il est là. Il veut que Jésus soit présent et rayonne à partir du tabernacle qu'il installe dans tel et tel lieu. Ceci, c'est très important. Et même de manière invisible, parce que sans ça, si vous voulez, je crois qu'il faut aborder frontalement les difficultés que Foucault nous pose. Oui. Quand Foucault dit dans la lettre que vous venez de lire, les préventions des indigènes disparaissent, en dehors du ton à présent insupportablement daté de cette lettre. Oui, bon. Non, mais il faut le prendre tel qu'il est. Bien sûr, bien sûr. Il date de 1907. Voilà. Les préventions des indigènes disparaissent. Non, mais encore ça. Mais les préventions des indigènes disparaissent. C'est-à-dire que, sous-entendu, toutes les idées qu'ont les indigènes sur nous relèvent du préjugé. Oui. Alors que peut-être que non. Peut-être que, d'une certaine manière, la présence de Foucault a fait disparaître les préjugés que les indigènes, les Touaregs, avaient à l'égard des Blancs, à tort, car peut-être qu'après Foucault, ils ont été amenés à donner leur confiance à un officier prévaricateur ou à un gouverneur corrompu. C'est très dangereux, cette activité. Et je pense que Foucault lui-même en a eu conscience, puisque en même temps qu'il s'efforçait de faire disparaître les préventions des indigènes, en même temps, lui-même se montrait à bien des égards extrêmement réticent quant aux formes de la colonisation française en Algérie, comme en témoigne un assez grand nombre de lettres. Je pense qu'il était très conscient du danger. En fait, je pense qu'il pensait que notre présence sur cette terre n'était pas justifiée par rien, en dehors de la présence du Saint-Sacrement. Et que le reste, tout ce qui relevait de la politique, tout ce qui relevait de la colonisation, était quelque chose qui était probablement voué soit à produire des cataclysmes, soit à la disparition. Et que la seule chose de bien qu'on pouvait attendre, c'était d'un échange amical, d'une part, et d'autre part, de la mystérieuse présence réelle sur ces territoires. Mais que le reste était dangereux. Je pense qu'il l'a senti. Vous êtes d'accord, Xavier ? C'est important, ça ? C'est très important. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le mot important pour Charles autour de tout ça, c'est le mot rayonnement. Oui. Ça rayonne. Donc la présence rayonne. La présence d'une personne, et c'est son expérience de toute sa vie, mais aussi la présence eucharistique. Et ce rayonnement, c'est mystérieux. C'est pas catalogué où ça va nous mener. Et Charles, je trouve, l'exprime très bien dans cette formule « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel ». Ça dépasse la théologie, ça dépasse sa théologie. Il demande au Seigneur que tous les humains aillent au ciel. D'où sort cette prière? À mon avis, c'est l'Évangile. Et quelquefois, la théologie a limité l'Évangile, parce qu'on a voulu organiser en peut-être trop moralisant les choses. Alors que cette formule très belle, « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel », ouvre. Et on n'est pas en train de parler de conversion. On est en train de parler du paradis. Et ça, c'est cette orientation vers le paradis de toute l'humanité, c'est, à mon avis, assez ouvert et compréhensible par l'ensemble du monde. Merci. On va s'arrêter là parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes et j'aimerais avoir du temps pour montrer vos livres. Alors je rappelle, Pierre Sourisseau, votre biographie aux éditions Salvator, et c'est assez simple, ça s'appelle Charles de Foucault, on retrouvera cela. Peut-être avec les dates. Ah oui, avec les dates. Alors d'un mot, parce qu'on a quand même un peu de temps, en quoi elle est nouvelle cette biographie ? Cette biographie, elle vient après des recherches longues faites par la postulation de la cause de Charles de Foucault. Oui.
des enquêtes faites dans des fonds d'archives, dans des bibliothèques, dans des relations avec des familles de militaires. Et peu à peu, on a creusé des points de la biographie, de la vie de Charles de Foucault. On a mieux daté des choses. Personnellement aussi, j'ai eu à travailler sur les originaux de ces manuscrits. Et ça m'a fait progresser, oui. Si bien que tout un ensemble ont fait, puis j'ai été aidé par d'autres personnes, poussé aussi à écrire, tout un ensemble fait que j'avais des matériaux oui. Pour faire un gros volume. Oui. François Sureau, je ne pense plus voyager, NRF Gallimard. Ce n'est pas la même question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de ce livre ? Ce qu'on dise du livre, ce qu'on en voudra, voilà, oui. Profondément, oui. Profondément ce qu'on en voudra. Je ne sais pas, un livre comme ça, c'est un peu une... C'est banal de le dire, mais c'est un peu une bouteille à la mer. Ce que disait le frère, mais vraiment aller droit au cœur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, ce type de livre, tout comme le parcours des saints, vous savez, quand on disait autrefois que seul Dieu est glorifié dans les saints, j'adore cette formule, au fond, on s'en fiche de la vie des gens, de la nôtre et des biographies, de tout ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la seule chose que j'aimerais, c'est que le passage de Foucault sur cette terre soit l'occasion pour beaucoup de gens, y compris éloignés de la foi, de se rendre compte que l'amour de Dieu va très très au-delà de nos catégories intellectuelles, morales ou existentielles. Et quand ça touche quelqu'un, quand ça frappe quelqu'un dont on peut raconter la vie, comme Ignace, comme Foucault, alors c'est intéressant de faire partager notre étonnement devant une puissance de l'amour de Dieu qui est incommensurable avec nos propres limitations, y compris théologiques. Voilà, et puis frère Xavier Gufflet, vous êtes l'éditeur, en fait c'est vous qui avez pris cette correspondance, qu'il avait publiée, c'est la correspondance avec les neveux et nièces de Charles de Foucault, 1893-1916, c'est aux éditions Cartala, et puis vous nous avez amené aussi un autre livre, Charles de Foucault, mon frère, aux éditions Nouvelle Cité. Merci vraiment à tous les trois de nous avoir fait découvrir cette figure de Charles de Foucault. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.